Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance pour l'année 2023. On va aller voir un petit peu quels sont les messages, les conseils pour cette nouvelle année qui arrive pour vous. Je commence par les oracles et puis après j'utiliserai les tarots. Alors pour nos amis scorpions ici, quel sera le conseil pour les scorpions pour l'année 2023 s'il vous plaît? Voyage. Alors, la carte du voyage. Ça vous parle donc bien sûr de voyage, de déplacement, de mouvement, d'évolution. On vous dit « je suis en sécurité et aimé, peu importe où je suis ». Donc peu importe où vous vous trouvez, peu importe où vous allez, vous êtes aimé, vous êtes en sécurité, ne craignez rien. D'accord? Vous allez évoluer tranquillement, fluidement ici. Voilà, c'est ce que je vois. N'ayez crainte de changer de territoire, de région, de voyager librement. Eh ben c'est marrant puisqu'on retrouve le voyage dans ce jeu-ci en dos de deck. Ça c'est très très drôle. Et là vous aviez en dos de deck, je regarde un petit peu, je ne l'avais pas vu, la grâce. Et on voit aussi un animal sur l'eau. On voit un signe qui vous dit que vous acceptez l'amour infini de l'univers. Donc ici vous avez le voyage, c'est vraiment étonnant. Je vais remettre à l'endroit. Je vous demande un petit instant. Et ici, vous avez la carte de l'illumination. Donc ici, on vous parle de mettre la lumière sur quelque chose, d'éclairer quelque chose. Il y aura un éclairement, une éclaircie également, quelque chose qui se profile à l'horizon. On voit que le ciel se dégage pour vous. C'est une très, très jolie carte, un très joli paysage. Regardez. Et on voit que les nuages, la tempête laissent place justement à l'aube et à la lumière qui arrive pour vous. Donc peut-être que vous sortez d'une année un petit peu chaotique, je ne sais pas, un petit peu encore confuse ou qui a été peut-être lente, où il y a eu des blocages, je ne sais pas, mais en tout cas ici on vous dit que vous allez trouver la lumière, il y a un éclaircissement qui arrive, et ici on vous dit de vous rassurer en quelque sorte, puisque vous êtes en sécurité et aimé, peu importe où vous allez. Et là c'est marrant puisqu'on voyait un paysage, donc il y a peut-être une idée de déplacement, peut-être même de déménagement également, c'est pas impossible, d'évolution, mais on voit qu'il y a du mouvement pour vous pour l'année 2023. Pour les scorpions, le ciel se dégage, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation, je vous transmets le message, c'est joli. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, de manière générale, qu'est-ce qui arrive pour eux en 2023, s'il vous plaît? On sort, j'allais dire de quoi on sort? On sort d'un... Voilà. Donc c'est ça qui a piqué, qui a fait mal, peut-être une confusion, une perte de sens de direction, une trahison, c'est pas impossible, quelque chose qui a piqué, qui a fait mal, des blessures. On sort de blessures, peut-être de cœur. On voit enfin la lumière au bout du tunnel et on avance, on navigue vers des eaux plus tranquilles ici. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Pour les scorpions pour 2023, merci. Oh, très beau. Vous avez le 4 de bâton et le 10 de coupe. Donc on voit que vous allez vers une stabilité, vers du solide, du long terme en tout cas, de manière générale, peu importe si c'est au niveau professionnel, matériel ou
ou relationnel et sentimental, mais ici le 4 de bâton vous promet quelque chose sur du long terme, de solide, de stable. Ça peut être une promotion, ça peut être également un engagement, un contrat, un partenariat, mais qui va sur du long terme. Et ici, on voit qu'on va vraiment vers du bonheur au niveau relationnel, sentimental. Au niveau des émotions, vous êtes sur un 10, on ne peut pas aller plus haut, donc c'est vraiment le must du must, c'est vraiment génial. C'est le pur bonheur, hein, c'est le bonheur à l'état pur, bonheur même familial si vous êtes en famille, si c'est sur ce domaine que cela vous concerne. Je vais vous mettre ici votre signe, hop, voilà. Je vais les laisser se chevaucher un petit peu pour avoir un petit peu plus de place. Donc n'ayez crainte, ne vous faites plus de soucis, tout va s'arranger. On voit que c'est un petit peu compliqué, il y a quelque chose qui a piqué ici, mais on va vers du mieux et on voyage vers des eaux plus calmes. Je regarde un petit peu le dos de deck. Oui, on se projette vers d'autres projets ici. Ça peut parler d'étrangers, encore une fois, ici, avec le 2 de bâton, c'est pas impossible. Et vous avez également le 3 de coupe, donc vous allez être bien entouré ici par vos amis, par votre entourage. Vous allez vous sentir soutenu, vous allez pouvoir partager pas mal de choses au niveau émotionnel. Donc c'est plutôt chouette. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail pour le pro, pour vous. Alors, pour les scorpions... On avance encore une carte de mouvement ici pour vous, vous voyez, c'est génial. Vous êtes sur un 8, le 8 c'est tout le temps la prospérité en numérologie et on vous parle de mouvement positif en avant. Donc on va vers l'avant, on fait les efforts, vous êtes sur un 8 de pentacle, ça vous parle de discipline, de rigueur, de minutie, de dévouement également. On avance bien ici, hein. Oui, alors ici on vous dit justement qu'il y aura peut-être certains sacrifices à faire, mais surtout ne tombez pas dans l'oubli de vous-même ici, d'accord? Ne restez pas dans une forme de sacrifice ici. Alors on peut faire des sacrifices pour le travail, mais faites attention de bien calculer qu'est-ce qui vous coûte de faire certaines choses et qu'est-ce que vous allez pouvoir recevoir en échange. Alors, au niveau professionnel, on va regarder des détails avec ce tarot-là. Il se peut que vous ayez besoin d'une période de repos avant de repartir de l'avant. C'est pas impossible, parce que vous êtes sur un 12, c'est le pendu. Ici, on vous parle de sacrifice. Ça peut être aussi une période de repos avant de repartir de plus belle. Une période de réflexion pour savoir où vous allez justement. C'est peut-être pour ça que peut-être vous allez voyager, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore pris votre décision et vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt pour réfléchir là où vous allez. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, je me concentre bien sur vous. Alors, il y a bien quelque chose qui avance, une proposition, une offre, un cadeau, de l'aide, même du soutien, hein. Alors, ça peut être de différentes manières ici, hein. Ça peut être aussi bien financier que un coup de main, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui était fermé avant et enfin on trouve soit une solution, soit une porte s'ouvre. On vient vous proposer quelque chose, une opportunité.
Scorpion. Quelque chose de beau qui se profile, qui arrive vers vous. Vous avez deux as. Vous avez un as de coupe également. En plus de l'as de pentacle, décidément, c'est plutôt joli. Et dernière carte, hop, c'est celle-ci. Oui, il y a du changement. On change tout. Vous avez la tour en dos de deck ici. Fin de cycle avec le 10 d'épée et on retrouve le pendu. Donc je pense qu'il y a le début de l'année va peut-être être marqué par une pause. Vous avez peut-être fait trop de sacrifices justement et peut-être que votre santé s'en est trouvée un petit peu abîmée, contrariée, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le pendu, le 10 d'épée, donc fin de cycle. Où il y a eu un échec, où il y a eu une trahison, où on est fatigué, on est à bout. Et là, on vous parle de changement. Il faut faire autrement, d'accord? Donc soit vous changez de travail, soit vous prenez une autre direction, soit vous déménagez, c'est pas impossible avec la tour pour le travail. Soit vous changez carrément de méthode. On reconstruit autrement, on fait mais autrement. Et vous allez y voir plus clair ici avec la carte de l'illumination, d'accord? Il y a une éclaircie, quelque chose qui était sombre va enfin s'éclaircir. Donc ça parle bien, je trouve. Donc un as de pentacle, donc la proposition, une solution, une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut concerner les domaines artistiques, le domaine spirituel, le domaine même de l'amour. Peut-être que dans votre travail, vous travaillez sur cette notion, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui va vous plaire et on va vers vraiment beaucoup d'abondance au niveau émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire plaisir. Et vous allez vous sentir soutenu également au niveau professionnel. Ça peut être également un partenariat, pourquoi pas, avec quelqu'un de proche de vous, c'est pas impossible. Ou soit peut-être que vous travaillez par rapport aux enfants également, c'est pas impossible, dans le domaine de l'enfance. Mais en tout cas, on va vers apparaître beaucoup plus d'harmonie au niveau émotionnel, hein, ici, au niveau du travail. Donc ça, c'est bien. Mais attention au sacrifice, attention à votre santé ici, d'accord? Je regarde, oui, ben c'est marrant parce que dans le dos de deck de celui-là, je voulais voir la carte qu'il y avait derrière le mouvement positif vers l'avant. Ici, ça vous parle d'effort tout simplement, de continuer vos efforts, voilà, ça va avancer, n'ayez crainte. Et en dos de deck, regardez ce que j'ai. La tour, et on l'avait dans le deuxième tarot que j'ai utilisé, en dos de deck également. C'est quand même dingue. Donc il y a bien quelque chose qu'il faut faire basculer, qu'il faut détruire pour mieux reconstruire. Et on vous parle peut-être de partenariat, d'alliance en tout cas, par la suite. C'est pas impossible. Alors, je regarde maintenant au niveau relationnel et sentimental. Si vous n'avez personne dans votre vie, dans votre cœur, que vous n'êtes pas en couple ou que vous n'êtes pas avec un partenaire, cela peut également vous parler d'un point de vue familial ou de l'entourage ou peut-être amicalement. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Dreams coming true. Vous avez une très belle carte ici. Faites un vœu. Les rêves qui deviennent vrais, qui deviennent réels dans la matière. Donc ici, vous êtes sur un 9 de coupe. C'est la carte de la satisfaction émotionnelle. On a ce que l'on désire. On a travaillé pour obtenir ce que l'on désirait. On est dans des belles énergies ici. Donc c'est bien. C'est même très bien ici. Donc, il y a cette idée de justice, de justesse, de remettre les pendules à l'heure, de nouvel équilibre au niveau émotionnel ici, avec la justice. On a sous-pesé, on a observé, on a cherché l'équilibre, on a cherché sa vérité par rapport aux relations, par rapport à ce qu'on voulait voir arriver dans notre vie.
quelque chose de plus officiel également, pourquoi pas. Le 2 de Pentacle, vous allez peut-être devoir jongler entre deux situations pendant un moment avant d'arriver à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous parlait également d'équilibre ici. Vous voyez, on a les deux balances. Ici, vous avez un personnage en haut, un personnage en bas. Alors peut-être qu'il y a eu un petit peu de temps fort, de temps plus bas. Mais vous allez vers du mieux. D'accord, je comprends. Alors peut-être qu'il a fallu guérir quelque chose avant d'obtenir ce vers quoi vous allez ici. Ici, c'est l'explication. Mais on vous parle de l'étoile. Donc oui, vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais on vous parle également de guérison émotionnelle ici, de purification par rapport à quelque chose qu'il fallait remettre en ordre, d'accord, qu'il fallait remettre en équilibre ici. La justice, c'est l'ordre, bien évidemment, on remet de l'ordre là où il n'y en avait pas, de la justesse. C'est pour ça que je vous parlais de justesse tout à l'heure. Donc on voyait bien qu'il y avait eu des hauts et des bas ici, et enfin on va vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Et on vous reparle du 9 de coupe ici, c'est juste dingue. Vous avez les mêmes cartes. Décidément, ça parle bien ici hein, pour vous, amis Scorpion. Et encore la tour, c'est juste dingue. La tour et le 10 d'épée. Les deux cartes que l'on avait là. Tour et 10 d'épée. C'est juste dingue votre tirage. Je vous mens pas, hein, je vous montre les cartes. C'est assez intéressant. Alors on va regarder maintenant un message de l'oracle de Mel Brown, ici, totem et rêve aborigène. Alors, quel est le conseil ici, s'il vous plaît, pour les Scorpions pour leur année 2023 ? Ah, je crois que c'est celle-ci qui veut venir. On va la prendre. La foi, faith. Donc, faith. Alors, j'allais vous le dire en anglais, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je vais directement vous le traduire. Donc, alors, on vous dit ici que aimer et ensuite lâcher prise n'est pas la seule façon la plus challengeante que nous puissions faire. C'est aussi la plus courageuse. On vous dit de prendre des grandes inspirations profondes et de savoir que tout va bien, que tout va bien, que cela est bon, que vous avez raison, vous êtes dans la bonne direction. Donc gardez la foi par rapport à quelque chose. Et là, vous avez un autre message d'amour ici, plus ou moins, oui. Vous avez le message love. Et on vous dit qu'avant que vous ne puissiez aimer une autre personne, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de vous permettre de recevoir l'amour en premier. Mais l'amour de vous-même. L'amour, donnez-le vous à vous-même en premier. Respectez-vous. On vous dit que si vous ouvrez votre cœur à l'amour, il vous traversera, il traversera votre âme. C'est un joli message ici. Donc donnez-vous de l'amour. Et avec le petit oracle de la mission de vie, alors quel est le meilleur conseil que les Scorpions puissent recevoir pour cette année 2023, s'il vous plaît? Ah, ce sont les deux qui voulaient venir, mais je vais rebattre le jeu un petit peu. Alors, encore de trop pour les Scorpions, s'il vous plaît. Je les ai mis... Non, c'est bon. Oui, bah il y en a des... Tant pis, c'est pas grave. Il y en a des qui sont retournés. On va prendre celui-là qui veut sauter. Et tout à l'heure, vous aviez également ça. Je l'avais vu passer. Écoute ton intuition en dos de deck. Et le message pour vous, c'est « Aie foi en toi ». Et vous avez également ce message de foi tout à l'heure ici dans ce jeu.
vous avez les deux mêmes messages. Donc écoutez, tout est synchro pour vous. J'ai beau prendre des jeux différents, vous voyez, vous avez le même genre de message. On vous dit, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. C'est ce qu'on vous disait ici. Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, en gros, vous serez aimé, vous êtes en sécurité. Donc, ayez confiance. Il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à des choses qui ont été un petit peu piquantes, confuses ici, ou des choses qui vous ont blessé. Ne soyez pas trop dans le sacrifice. Faites une pause si vous êtes fatigué pour vous purifier. Remettez de l'ordre dans votre vie au niveau émotionnel. Des choses meilleures arrivent ici, des choses que vous avez souhaitées, et de belles choses arrivent pour vous ici au niveau professionnel. La carte en dos de deck, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Donc voilà les messages que j'avais pour vous ici. Ami Scorpion, vous avez également prends soin de toi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais ici avec la carte du pendu. Donc tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc voilà pour votre guidance de l'année 2023. Merci de liker si cela résonne avec vous. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon adresse dans la barre d'informations. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis je vous souhaite avec un petit peu d'avance une très belle année 2023. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!